RCN. Le son de la différence. Coup de sifflet, Daniel Michel. Sur RCN. Eh bien bonjour, bienvenue à l'émission Coup de sifflet, émission sportive, tous les lundis de 18h à 19h. Donc je suis aujourd'hui accompagné de Jean-Luc à la technique et Anaïs, ma copilote, Oui, bonjour. pour animer cette émission. Donc aujourd'hui nous aurons deux invités, une pour parler de gymnastique. Oui. Et puis le deuxième invité, c'est pour parler du handball avec le SLUC Nancy qui n'arrête pas de gagner actuellement. Ouais, qui est sur une bonne série, oui. Voilà. Donc on va commencer par donner quelques résultats et faire quelques commentaires, notamment sur l'AS Nancy-Lorraine, Bien sûr. qui a perdu. Ouais, fin d'une belle série. Oui. D'une belle série pour un beau commencement de contrat. Alors une défaite normale. Je pense que Châteauroux était... Bah apparemment, j'ai vu sur leur page Facebook que justement, ils auraient pas démérité. C'était un peu décevant parce qu'ils avaient pas réussi à marquer, je crois que c'était ça, mais ils se prenaient un but assez rapidement, ils n'arrivent pas à marquer, c'est un petit peu dommage. Après, c'est pas une énorme défaite. On voit quand même qu'ils sont quand même mieux repartis, ils ont des défaites Oui. peut-être un petit peu moins conséquentes et un petit peu plus de jeu derrière, mais... Alors le problème, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs défensives, hein, beaucoup de mauvaises passes. Ouais, Le mais premier c'est- but vient de là d'ailleurs, hein, c'est une mauvaise passe qui provoque le penalty. Alors il y en a qui disent qu'il n'était pas Oui, que- justifié. Bon, c'est Ouais, difficile ça à râle un dire. petit peu là-dessus, effectivement. Oui, c'est difficile à dire. Bon, ensuite, il y a eu une domination en première mi-temps, c'est vrai. Deuxième mi-temps, nettement moins. Je pense que le jeu était beaucoup plus équilibré. Mhm. Et alors, paraît-il qu'il aurait pu y avoir un autre penalty pour Nancy aussi, mais bon. je sais Ouais, pas. c'est l'arbitrage a Qui a pas été apparemment très bon, été oui, très paraît-il, mauvais même Ouais. d'après la page officielle. Donc ouais, apparemment un arbitrage très mauvais. C'est vrai que c'est un petit peu dommage et puis je pense que c'est un petit peu décevant parce que être sur une série de non-défaites en tout cas, Oui. il y avait un peu près un match sur deux où c'était même une victoire. Je pense que forcément c'est décevant et ça fait peut-être un petit peu baisser le moral. Alors si l'arbitre n'a pas bien fait son boulot, je pense que bien sûr faut le souligner. Après ça dépend. Moi j'ai pas pu avoir l'occasion de regarder des extraits, donc à voir. À voir, oui. Bon, alors c'est vrai que les arbitres en national sont quand même un peu moins bons qu'en Ligue 2 et en Ligue 1. Forcément, bien sûr. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'erreurs. Ouais, Ils laissent trop jouer, à mon avis. Hein, oui, j'entends quand même assez fréquemment. Le club se plaindre, mais même d'autres clubs qui sont en national, effectivement, se plaindre sur l'arbitrage, comme quoi il y a un petit peu des aberrations. Mais bon, après, c'est vrai que c'est le football. Il n'y a pas de VAR, il n'y a rien en national. Et puis, forcément, des arbitres peut-être un petit peu moins formés ou plus jeunes, Plus plus jeunes, oui, enclins à faire des bêtises. Ça arrive, faut pas que ça soit trop fréquent non plus. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu rageant quand en plus l'arbitre est contre nous, quoi. Alors cette défaite remet un petit peu en cause la belle série, parce que bon, on est toujours à un point de la zone rouge. Hein. Du premier relégable, effectivement. Oui, ouais. bon, alors a priori, ça se resserre un petit peu. Il y a 4 équipes qui sont quand même nettement en dessous. Quand même. Ouais, mais il en reste encore 2 à... Mais il y en a quand même 2 hors descente, et ça Ouais. se joue entre 3-4 équipes en 2-3 points. Ouais, quoi. c'est assez serré. Et c'est vrai que de voir ça, c'est un peu dommage. Hein. Ah oui. Évidemment, après, c'était quand même une belle série. Et du coup, on peut penser que ça allait mieux se passer. Après, on était quand même sur des belles victoires contre des grosses équipes, des nuls Oui, qui se tenaient assez. Là, c'est quand même... Bon, c'est une défaite contre Châteauroux qui était juste devant eux. Donc, ils avaient certainement aussi envie de pas se faire doubler par Châteauroux. Parce que là, du coup, ils prennent 3 points d'avance quand même. C'est vrai que c'est un peu compliqué, je pense, pour eux. Je pense que mentalement aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont un petit peu plaints.
Mais il y a quand même encore un match de retard. Hein. Il y a quand même un match de retard contre Concarneau, c'est pas gagné non plus. C'est vraiment pas gagné du tout. Et bon, ils se déplacent logiquement en Saint-Brieuc vendredi, à moins que le match soit remis, parce que comme Nancy a 2 sélectionnés en équipe de France, des moins de 20 ans. Oui, des moins de 20 ans, j'ai vu ça, effectivement. Normalement, ils pourraient demander, mais je sais pas s'ils le feront. Voilà quoi, donc on verra quoi, je veux dire. Mais bon, c'est vrai que ce championnat, il suffit de 2 défaites consécutives ou 2 victoires consécutives. Et on passe à un tout autre stade. C'est vrai que là, ils sont à 31 points, on va dire, ouais, le 5e est à 39. Ça commence à faire quand même ça fait beaucoup, un écart. Oui. C'est vrai qu'on... Il reste 9 matchs, je crois, non ? Oui, c'est ça. Je pense que bon, la montée est définitivement... la montée, non, c'était... morte. Il y a 4 équipes qui jouent pour la montée. Oui, puis c'est Concarneau qui est deuxième et à 42 points. Il y a quand même 11 points d'écart sur 7 matchs. Il faudrait que toutes les équipes de devant perdent ou fassent des égalités et que Nancy gagne tout. Ça, mathématiquement, c'est encore possible. Logiquement, non. Par contre, la descente, il faut vraiment essayer d'éviter. Et quitte à ne pas redescendre, aussi être dans le milieu plutôt haut de tableau. Oui. Ça éviterait aussi toute une déchéance qui est venue, qui viendrait encore plus déstabiliser le groupe, l'entraîneur, etc. Alors là, ce match a montré quand même quelques limites en attaque aussi. Je pense oui, bien sûr. Je veux dire, on n'a pas été très bon en attaque. Je veux dire, c'était le gros point faible de Nancy en début d'année. Oui. L'attaque, il y avait des blessés également, mais c'était quand même le gros problème où il y avait quand même rarement des buts, rarement des choses. Là, en ce moment, il y avait un petit peu plus de buts de leur côté, avec au moins 1 ou 2 buts marqués presque chaque match. Là, c'est vrai que... après, il y a des matchs sans et il y a des matchs avec, mais oui. Ça allait un peu mieux, c'est un peu plus compliqué, là. C'est un peu plus compliqué, oui. Alors, en National 3, Jarville, encore perdu, 4-0. Alors là, je pense que c'est définitivement foutu pour eux. Oui, de toute façon, quand on voyait que déjà mi-saison, ils étaient à 0 points, je crois, quand même, pas moins 1, mais 0. Ouais. On se doutait que ça allait être un peu compliqué quand même. Champignol a perdu de justesse, de 1. Malheureusement. A priori, il y a toujours... ils ont recollé un petit peu, là, malgré... Malgré la défaite, oui, parce que ça perd aussi à côté. Parce que Nancy a battu Reims... Donc ça favorise un peu Champignol. Oui, bien sûr. Champignol n'est pas perdu encore. Moi, je pense qu'ils peuvent se maintenir. Ils peuvent essayer de se maintenir. C'est tout leur but, quoi. Mais il faut s'accrocher et il faut pas perdre espoir. C'est vrai que je pense que ça va être compliqué aussi, mais si... Ça va être compliqué, mais bon, ils peuvent. Ils sont pas tellement de retard sur les 2-3 équipes qui sont devant. Non, et puis s'il y a de l'envie, il y a de l'espoir, on va dire. Oui. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a aussi des chances. Ils perdent 2-1 contre le leader, il n'y a rien de dramatique, quoi, je veux dire. Non, c'est vraiment pas une défaite lourde. Ils auraient pu se prendre un 3-4-0 comme certaines équipes. Leader du championnat, 2-1. Bon, c'était à domicile, il y a quand même les supporters qui sont toujours là, et tant mieux pour Champignol, mais c'est vrai que un peu compliqué. Oui, alors Dieuloir, nos amis de Dieuloir, ils ont pris une raclée à Toul. Ouais, j'ai vu ça, c'est... 3-0. Oui. Bon, pour la montée, ça va être râpé. Ça va être aussi. Compliqué, ouais, je pense. Bon. Après, ils voulaient au moins se maintenir, c'était quand même l'objectif. Donc, le maintien, c'est quasiment acquis, mais c'est... Donc à voir, mais je pense que du coup, c'est des défaites un petit peu, je pense, énervantes, mais c'est surtout le fait que faut que la deuxième monte, mais les premiers, tant qu'ils se stabilisent, qu'ils apprennent, c'est l'objectif du club. Ils descendront pas, là, c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais bon, ils apprennent. Oui, et puis finir dans le haut de tableau, c'est déjà bien, entre guillemets, donc faut voir aussi comment ça évolue. Alors en Ligue 1, on peut noter la défaite de Paris. Encore une domicile. Fois, ouais. Contre Rennes. Rennes qui s'est réussi à faire sur 2 matchs de championnat 2 victoires. Oui, c'est un beau et bon résultat. 1-0 à l'aller, 2-0 au retour. Victoire logique aussi. Oui, et puis je pense que forcément, c'est des joueurs un petit peu déçus. Déjà, ils sont sur une mauvaise deuxième partie de saison.
Vraiment Oui. pas très bonne deuxième partie de saison même s'ils restent premiers et qu'ils prennent de l'avance sur leurs concurrents qui perdent Oui, oui, aussi, oui. donc forcément ça leur permet de garder leur avance. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on voit que bien sûr la Ligue des Champions c'est le vrai objectif très ambitieux et qui les motive un petit peu à performer, à se maintenir en forme. Là peut-être qu'il y a du coup moins d'envie, mais c'est toujours presque comme ça tous les ans, hein. Ils perdent en Ligue des Champions, ils veulent s'assurer le titre, mais du coup il y a quand même moins d'envie, moins de punch quand ils savent qu'ils sont quand même largement en avance, quoi. Je pense que c'est la fin d'une époque pour le Paris Saint-Germain. Faut voir, faut attendre comment ça va se Il y aura jouer. pas mal de changements, je Galtier pense, à a- l'intersaison. Galtier n'a même pas encore été viré, ce que je trouve Il assez sera étonnant. viré à la fin de saison, je pense. Oh, oui, je sais pas. Ils ont fait des fois en plein milieu de saison faire virer des Ouais. entraîneurs, donc ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire après le match contre le Bayern. Là, en plus, il y a encore la défaite contre Rennes. Je pense que s'il perd encore 1 ou 2 matchs, ça va commencer un petit peu à taper au carreau pour lui dire au revoir. Lionel Messi qui a quitté l'entraînement de Galtier. Enfin, il y a quand même aussi un problème avec les joueurs parce que je crois que Lionel Messi, c'est parce qu'il était pas content de sa façon de diriger l'entraînement. Du coup, il est parti en plein milieu de l'entraînement. Ça montre quand même un sacré problème. Il n'y a aucune sanction du club pour Lionel Messi parce que qu'il soit pas d'accord avec un entraîneur, avec un entraînement, d'accord. Mais on se doit de respecter le club, on se doit de respecter ses coéquipiers, son entraîneur, hein, c'est quand même la personne qui lui est supérieure dans ce club, tout Lionel Messi qu'il est. Mais du coup, on arrive sur un truc où j'ai même pas entendu qu'il y aurait des sanctions, quoi. Dans un FC Barcelone, dans des trucs, t'as 2 minutes de retard, tu dégages. Oui. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Pogba qui a loupé je sais plus quoi à l'entraînement de la Juve, il a pas joué le match d'Europa League juste après, alors que ça faisait 2 matchs qu'il venait de rejouer. Bon, il y a clairement un problème de discipline dans ce club. Il faut qu'ils trouvent un entraîneur qui savent s'imposer, qui savent être là, et il faut prendre des mesures et arrêter que ce soit le club des stars. Tout le monde le dit, je pense que c'est un petit peu énervant à entendre à 24, mais effectivement, quoi. C'est le club où, purée, les joueurs ne respectent pas des fois ni les supporters, ni forcément les entraîneurs, ni leurs coéquipiers. C'est un petit peu la crise chez eux, à voir comment ça va se dérouler. Alors, j'entendais Michel Denisot, l'ancien président, qui disait que c'est pas un problème d'entraîneur, parce que les entraîneurs qui viennent au Paris Saint-Germain, ils sont bons avant. Quand ils sont à Paris, ça va moins. Ouais. Et après, ils sont à nouveau bons. Ils sont bons après, effectivement. Ils Mais comprenaient il y pas, a quoi. des roulements assez impressionnants. Ouais. Mais il y a un non-respect de la discipline. Je pense que du coup, les entraîneurs ne peuvent pas avoir cette autorité sur les joueurs. Parce Oui. le club protège trop ses joueurs et pas assez ses entraîneurs et ne leur font pas forcément assez confiance. Et du coup, ça part sur des choses moins bonnes et moins faisables. Coup de sifflet, Daniel Michel. Donc maintenant, on va parler de gymnastique. C'est la première fois qu'on en parle dans l'émission Coup de sifflet. Avec la présidente de l'ALB, le plus grand club de la région, qui se trouve à Vendeuvre. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va bien, oui. Donc, vous êtes la présidente du club de gymnastique, donc qui comprend 900 adhérents. C'est énorme, hein? 938 même. 938. Oui. Essentiellement des filles, m'aviez dit. Oui, à 76%, ce sont des filles, oui. D'accord. Alors, la gymnastique comprend plusieurs disciplines. Votre club comprend plusieurs disciplines. Oui. Il y a la gymnastique telle qu'on connaît, le cheval d'arçon et compagnie. Quoi, La poutre. La poutre. Oui. C'est une des disciplines les plus anciennes, je crois. Hein. La gymnastique, ça se pratique depuis très longtemps. Ah oui, ça a plus de... Il y a des clubs qui ont fêté leur 100 ans déjà. Oui. Voilà. Voilà, et puis il y a la gymnastique rythmique aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est avec, comment dire, avec les rubans, les massues,
les cerceaux, Oui. voilà. Donc, ils se pratiquent en équipe ou en individuel. Oui. Voilà, donc on a à peu près une centaine d'adhérents en gymnastique rythmique au club. Oui. On a aussi le trampoline, La trampoline, oui. oui, avec quelques individus en compétition, le reste en loisir. Oui. Nous avons aussi ce qu'on appelle le freestyle ou le parcours. Donc c'est une discipline sans prérequis Oui. pour les jeunes. Donc c'est un petit peu comme les Yamazaki. Hein, donc ils vont d'un point à un autre en passant sur différents modules. Voilà. Donc ça. Et on a une nouvelle discipline aussi au club, ça s'appelle Gym Santé. Donc c'est une méthode, c'est une discipline qui est basée sur une méthode sur la respiration. Oui. Donc voilà, c'est pour les adultes de tout âge. D'accord. D'accord. Mais c'est assez étonnant d'entendre qu'il y a du parcours aussi dans des clubs de gym. Je savais pas que ça pouvait aussi se pratiquer justement de cette façon-là. Oui, ben c'est ça. C'est une nouvelle discipline de la FF Gym. Voilà, avec maintenant je pense même qu'il y a des compétitions. Nous, on n'est qu'en loisir. Hein, voilà. D'accord. Mm. Et ça C'est fait... tout nouveau. Oui, ça... Nous, on accueille depuis déjà plus de 15 ans, on accueille quand même des jeunes, justement, qui ne voulaient pas faire de la gymnastique artistique masculine, mais qui aimaient bien sauter, courir, voilà. Donc, nous, ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on accueille ces jeunes-là. Avant, c'était qu'on appelait ça les street gym. Et puis maintenant, on les appelle les freestyle ou parcours, voilà. Oui. D'accord. Et le trampoline, ça consiste en quoi? Parce que je vois pas du tout en quoi ça Le consiste trampoline, comme discipline. donc on a des trampolines, c'est des grands trampolines. Mhm. Donc les trampolinistes doivent effectuer des figures. Voilà, vous avez des figures imposées. Et puis voilà, donc c'est comme les trampolines qu'on voit un peu partout, sauf que c'est des plus grands trampolines avec beaucoup plus de sécurité, avec un éncadrement. Et puis les adolescents doivent effectuer des figures, D'accord. des saltos, voilà, des choses comme ça, des chandelles. Enfin, il y a tout un tas de figures qui sont déclinées pour les trampolinistes. D'accord. Alors, les trois premières disciplines, gym artistique, sont des disciplines olympiques, hein, le trampoline aussi, je Tout crois. à fait, oui. Oui. La gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le trampoline. Oui. D'accord. D'accord. Tout à fait. Et vous avez du coup, est-ce que vous avez des adhérents qui sont un petit peu plus dans la compétition, un petit peu plus haut placés et qui peuvent... Alors, nous, on a 70% de gym qui sont inscrits en loisirs et 33% en compétitif. D'accord. Donc en gymnastique artistique masculine, en gymnastique artistique féminine et en gymnastique rythmique. D'accord. Donc il y a plusieurs catégories. Hein. Vous avez les catégories élites. Donc nous, c'est pour les gymnastes qui sont inscrits en pôle, en pôle espoir. Et vous avez un niveau performance et ensuite un niveau fédéral. Oui. Nous avons des équipes en performance et des équipes au niveau fédéral, que ce soit en gymnastique artistique masculine, féminine et en gymnastique rythmique. D'accord. Voilà. Hier, par exemple, il y avait les compétitions interdépartementales à Sarreguemines. Donc, nous avons un gymnaste, Léo Wagner, qui a fait une première place en national 18 ans et plus. Voilà. Et nous avons des gyms qui sont sélectionnés pour les championnats régionaux qui auront lieu bientôt. Chez vous, non? Et on espère... Non, pas chez nous, non. Chez nous, hier, nous avons organisé les compétitions interdépartementales pour la gymnastique rythmique. Voilà. Qui se déroulait au Parc des Sports. Oui. D'accord. Voilà. Il y avait 362 gyms qui étaient présentes, réparties sur entre 65 et 70 équipes. Ah oui. Donc, c'était une belle manifestation. Ah oui, j'imagine. Mais c'est vrai que
même pour 900 adhérents, vous devez du coup, enfin 938, vous devez avoir des locaux assez importants, même pour. Enfin, puis ça prend beaucoup de place, j'imagine aussi, Alors, d'installer tout nous ça. avons la chance d'avoir une magnifique salle dédiée à la gymnastique Mhm. qui se trouve, c'est le gymnase Gérard Jacques, qui se trouve en face du collège Simone de Beauvoir à Vendeuvre. Mhm. Voilà, nous espérons dans un moyen, long terme avoir une salle qui serait quand même dédiée à la gymnastique rythmique, parce qu'en Ah ce oui. moment c'est un petit peu compliqué. Voilà, pour elles, parce qu'elles n'ont pas de salle dédiée, mais enfin, on bénéficie quand même des structures du collège du Simone de Beauvoir. Mhm. Voilà. Voilà. Mais je vous invite à venir voir le gymnase Gérard Jacques. qui est On une viendra, superbe oui. salle dédiée à la gymnastique. Mhm. Oh, ben, oui, puis ça doit être un bel endroit du coup, et même agréable pour toutes les personnes qui viennent pour en faire effectivement en loisir ou en compétition un peu plus sérieuse. Ouais, tout à fait. Oui. On a une très belle salle. Alors, la gymnastique, pour être un bon gymnase ou une bonne gymnase, il faut commencer assez tôt, non? Oui, oui. De toute façon, donc on a des petites filles qui s'entraînent en ce moment en pré-poussine. Mhm. Donc elles ont 6 ans Ah à oui. peu près. D'accord, Voilà. oui, c'est très Et jeune. on accueille donc on a un secteur qui s'appelle la baby gym et on accueille les enfants à partir de 1 an. Un an? Voilà. Donc, oui, c'est ça. On a à partir de 1 an jusqu'à 5-6 ans. Ensuite, ils rentrent dans le programme Access. Mhm. Donc c'est c'est un programme qui a été mis en place par la fédération. Voilà, avec tout un tas une progression dans les ateliers, Mhm. avec un passage de niveau Access. Mhm. Voilà, c'est un petit peu comme les étoiles au niveau du ski. Hein. Oui. Donc, les enfants progressent et puis ils ont un niveau Access 1, Access 2. D'accord. Et il y a plus de jeunes que d'adultes, du coup Ah dans- oui, 90% de nos adhérents ont moins de 18 ans. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Et Le entre. plus âgé à 60 ans. Ah oui. D'accord. Oui. Mais il ne fait pas de compétition aussi? Pardon? À 60 ans, il fait encore de la compétition? Non, il ne fait pas de compétition. Non. Parce qu'en général, la gymnastique, c'est un sport de jeunes, quand même. Mhm. Oui, c'est un sport de jeunes, oui. Oui. Ouais, mais c'est impressionnant de pouvoir voir aussi qu'il y a aussi toujours des gens qui, à 60 ans, sont passionnés par ça et continuent leur passion. Tout à fait. On a des cours de gym adulte, voilà, pour des gens qui ont fait de la gym avant et qui veulent continuer effectivement de poursuivre leur passion. Mhm. Voilà. Donc ils font pas de compétition, mais ils travaillent sur les agrès, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des cours aussi pour les adultes plus débutants qui en ont peut-être pas fait mais qui veulent se lancer, je sais pas, entre 20 et Oui, 30 ans? tout à fait. Dans le cours adulte, on prend aussi des débutants. Il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien. Oui. Alors, votre prochaine, Donc, la prochaine Pardon. compétition vous organisez, c'est quoi, alors? Alors, c'est la compétition départementale. Oui, Alors, en individuel, oui. fédéral A. Donc, c'est une catégorie de compétition. Mhm. Donc, en individuel en fédéral A et en équipe en fédéral B. D'accord. D'accord. Voilà, c'est sur 2 jours, samedi et dimanche prochain. Ah, samedi et dimanche prochain? Oui, tout à fait. Au Et- Parc des Sports de Vendeuvre, là? Non, pas au Parc des Non. Sports des Vendeuvres, c'est dans notre gymnase. Au Parc des Sports de Vendeuvre, malheureusement, on n'a plus d'ancrage pour pouvoir Oui. accrocher les barres fixes, Ah oui, oui. enfin, les anneaux, tout ça. Donc, on ne peut plus organiser de grandes compétitions au Parc des Sports. Mhm. On se limite sur les compétitions interdépartementales ou départementales au gymnase Gérard Jacques. D'accord. Mais du coup, j'ai l'impression que vous avez quand même souvent des choses d'organiser. Enfin, la semaine dernière, hier, au Parc des Nations, là, dans votre gymnase, c'est. Eh bien, écoutez, on est un club dynamique et Oui. on essaye d'organiser. Donc là, cette année, on organise 3 compétitions fédérales. Mhm. Par contre, on organise des petites rencontres Access, justement.
On va organiser aussi, je crois que c'est le jeudi de l'Ascension, si je ne me trompe pas. On va organiser ce qu'on appelle une compétition interne pour les loisirs à partir de 10 ans. Voilà, c'est un challenge. Elles ont un petit programme à effectuer et qu'elles vont montrer à leurs parents, et, enfin, à leur famille. Donc c'est leur objectif de l'année. Oui, bien sûr, oui, c'est une sorte. Oui, c'est en plus les enfants aiment bien que leurs parents voient tout leur progrès, etc. Donc, Tout à fait, oui, oui. Donc, et elles ont un objectif comme ça dans l'année. bien sûr. Et en même temps, on en profite aussi pour faire de la détection. Mhm. Et elles peuvent entrer dans des équipes compétitives aussi. Oui. D'accord. Oui, Voilà. vous laissez un petit peu plus ce côté-là, l'esprit très compétitif élite. Du coup, vous, c'est plus du coup dans le fédéral et dans le loisir, vous peut-être plus dans plus s'amuser que vraiment performer énormément. Notre baseline au niveau du club, c'est chacun sa gym. Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité à nos adhérents d'évoluer, de pouvoir évoluer à leur niveau. À leur niveau, oui. Voilà, c'est ça. Oui, que chacun prenne son plaisir et que chacun aille. Voilà, c'est ça. Plaisir, partage, passion. Voilà, c'est nos mots-clés. D'accord. Et en termes de salariés, vous avez pas mal de salariés, j'imagine qu'il faut Alors, s'occuper de on a 6 salariés Mhm. actuellement, 5 éducateurs sportifs, un assistant de gestion. D'accord. Et cette année, on a 3 jeunes qui sont en alternance, 2 comme éducateurs sportifs qui vont préparer leur BPGEPS, un diplôme d'État, qui leur permettra de travailler comme éducateurs sportifs dans les clubs. D'accord. Et un alternant aussi en recherche de développement commercial. D'accord. Très bien. Voilà, parce que il faut, la société évolue et maintenant il nous faut chercher quand même des partenaires aussi privés pour pouvoir continuer d'évoluer. Oui. Voilà. Voilà, donc on a fait le point sur votre club. Donc on est à votre disposition quand vous organisez des manifestations, vous nous le dites. On les annoncera. Je vous remercie infiniment déjà d'avoir bien voulu porter connaissance à vos auditeurs de l'organisation du championnat interdépartemental en gymnastique rythmique. Voilà. Voilà, et puis on vous dit à une prochaine fois. Oui. Merci beaucoup. Écoutez, ce sera avec plaisir. Merci et à bientôt. Merci Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Coup de sifflet, Daniel Michel. Bonjour Anthony. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc, le SLUC handball, l'équipe féminine première, n'arrête plus de gagner. Oui, il faut croire. Oui, donc vous revoilà maintenant en position de possibilité de monter. Tout à fait. En National 2. Il y a 2 équipes qui montent, je crois. Là. Oui, tout dépend des descentes de la National 2, en fait. D'accord. S'il y a beaucoup d'équipes du Grand Est qui descendent, pour l'instant c'est un petit peu le cas. Ah, c'est le cas actuellement. Ouais, c'est un petit peu le cas avec, il me semble, Bar, de Valais. Enfin, j'ai plus toutes les équipes en tête. Moi, je suis salarié au club. Je relais tout ce qui est sur le secteur féminin. Je suis responsable de la formation et Tom Duhart, qui est l'entraîneur principal avec David Dahl de cette équipe, m'a fait un petit retour et aujourd'hui, quand on voit justement les résultats, on peut s'empêcher de penser que on peut tout faire pour monter, même si on reste droit dans nos objectifs. Oui, donc la descente maintenant, c'est fini. C'est plus. Oui, ça c'est déjà acté. C'est déjà acté. Bon, alors qu'il fut un temps, c'était pas acté, quoi, je veux dire. Et tout a été remis en question de week-end en week-end, vu les résultats un petit peu de tout le monde. C'est un championnat qui est quand même très très ouvert, avec des équipes montantes et des résultats qui sont diamétralement opposés pour tout le monde de match aller en match retour. Quand on voit le match aller qu'on a pu faire, le non-match aller qu'on a pu faire contre Mulhouse et la prestation de ce week-end chez nous, oui, on ne peut s'empêcher de penser qu'on peut que prétendre à monter vers la Nationale 2 dans le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui au niveau des équipes féminines au club. Bien sûr. Oui, parce que là, l'équipe était composée essentiellement de jeunes.
Oui, bah c'est la volonté depuis ce début de saison, c'est de construire avec des jeunes qui ont été et formés au club ou des jeunes qui ont toujours été intéressés par les projets du club. On a bien sûr l'apport de filles d'expérience qui étaient là sur l'aventure depuis le début au club, qui apportent vraiment ce que ces jeunes ont besoin par moment. Et c'est une symbiose totale aujourd'hui qui fait que en plus des bons résultats, il y a une très bonne entente dans ce groupe, que ce soit en équipe 1 ou en équipe 2. Le travail qui est commun et porte vraiment ses fruits aujourd'hui. Bien sûr. Mais comment on peut expliquer du coup ce revirement un petit peu de situation et ces bons résultats, très bons résultats récents? Je pense que c'est dû à un discours qui finalement a toujours été le même et de la prise de conscience de certaines filles, de la valeur des objectifs qu'on s'était menés parce que quand on est, enfin c'est pas péjoratif, mais quand on est jeune, on n'a peut-être pas forcément cette expérience de la valeur de la montée, de l'importance pour un club d'avoir une équipe fanion qui se porte bien en plus des résultats. À la trêve, il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en question toujours avec le même discours posé sur la table où tout le monde a adhéré. Les filles se sont données 2 fois plus aux entraînements et puis les bons résultats qui sont arrivés tout de suite. En fait, on s'est pas dit que c'était dû au hasard ou de la chance ou parce que ce match-là on a été dans le thème. C'est que on est capable d'aller chatouiller les premiers. Là, on a gagné les premières et les deuxièmes. Oui, totalement. Il nous reste plus qu'à aller, à pas relâcher. C'est surtout ça. Là, aujourd'hui, c'est les filles. Aujourd'hui, l'objectif qu'on a donné aux entraîneurs, que le club a donné aux entraîneurs, c'est de construire une équipe jeune, solide, qui dans les années qui viennent, vont pouvoir redorer un petit peu les couleurs du club dans les équipes nationales. En prenant notre temps, le but c'était pas de monter coûte que coûte pour aller avec des mercenaires sur de la N2. Maintenant, si les filles ont envie de monter en N2, c'est un projet qui leur incombe à elles et on suivra bien sûr derrière parce que on ne peut qu'être d'accord avec cette volonté d'aller jouer sur le secteur national, quoi. Parce qu'il vous reste combien de matchs avant la fin de saison? Il doit rester 5 matchs. Je les ai pas tous en tête. Je sais pas s'il y a encore des reports ou non. Mais bien sûr que tous les matchs qu'on va jouer jusqu'à la fin de saison sont des potentielles victoires qu'on doit aller chercher. Et si on les gagne tous, même sans compter de faux pas, il y aura forcément un moment où on va encore gagner une place et ça nous permettra d'aller jouer la montée en National 2. Oui. Mais comment ça se fait du coup qu'il y ait autant d'équipes qui puissent redescendre de National 2 à National 3? Des raisons économiques ou... C'est au niveau des résultats. En fait, quand on regarde les différentes poules de national, on se rend compte qu'il y a des équipes du Grand Est. Maintenant que le Grand Est n'est plus que... c'est aussi l'Alsace, c'est aussi Champagne-Ardenne. On a des équipes qui jouent le bas de tableau. Donc, on peut que espérer que ces équipes se maintiennent parce que le fait de les faire descendre, ça fait redescendre aussi d'autres équipes. C'est assez compliqué. Moi, je suis pas très pour ce genre de choses, mais aujourd'hui c'est la politique de la Fédé, quoi. Oui. Oui, puis comme il y a beaucoup d'équipes parisiennes et qui en général sont assez fortes, donc elles jouent plus pour la montée que pour la descente, donc. Ouais, et puis c'est pas on vit pas avec les mêmes moyens, avec les mêmes bassins, avec les mêmes forces, mais là, en plus de ces résultats qui sont plus que bons en senior depuis 2023, quoi. On a des jeunes au club qui poussent beaucoup et notre projet, notre politique de formation pour aller vers le haut niveau commence de plus en plus à prendre forme, que ce soit au niveau quantitatif. On a plein d'équipes dans tous les secteurs. On a 2 équipes en élite région sur le secteur féminin. On a une volonté d'aller vers du moins de 17 championnats de France, de s'ouvrir vers d'autres clubs. On a même tendu la main. On n'est pas fermé à l'ouverture vers Villers, par exemple. Vers Villers ? Pourquoi pas discuter autour d'une table de pouvoir se rapprocher déjà sur le secteur jeune, parce que on se dit que si on mutualise les forces, pourquoi pas avoir
gros club, une grosse force dans le secteur nancéen, parce que si on se tire la bourre encore des années, mais c'est en pourparlers. Aujourd'hui, c'est le néant parce qu'on n'a pas de retour, mais en tout cas, on est ouvert, quoi. Voilà, la porte est ouverte. Oui, parce que l'an dernier, il y avait quand même 3 équipes en National 2 de l'agglomération, quoi. Si on compte Blénaud, quoi, dedans, c'était peut-être un peu beaucoup, quoi, je veux dire. Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup. Alors, ça fait beaucoup, hein, je veux dire, hein, parce que ça nécessite des moyens financiers. Et bon, voilà. Ouais, puis il y a le contre-coup des descentes de National 1 à Montigny. J'ai juste Montigny en tête pour le coup, mais Montigny qui va descendre en N2. Pareil, il va enlever une place de N2 vers la N3. C'est assez complexe. Oui, c'est un peu plus compliqué de voir ça. C'est vrai qu'en plus, même pour les locaux, j'imagine, pour avoir peut-être plus d'entraînement ou plus de choses, c'est peut-être sympa aussi de pouvoir s'allier effectivement avec des autres gros clubs aux alentours. C'est ça, c'est ce qui nous empêche, c'est ce qui pourrait nous aider à ne plus empêcher de jeunes à venir au club parce qu'on n'a pas les créneaux. Faire des doubles créneaux avec des équipes, on bosse pas aussi bien que si on a tout un créneau avec une seule équipe, quoi. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Et votre équipe 2 est 2e maintenant aussi, hein? Oui, tout à fait. Donc elle est composée de jeunes ou de... C'est pareil. C'est bon, un peu plus de filles avec d'expérience qui sont là-dedans, mais avec justement tout ce lot de jeunes. On a quand même 10 filles nées en 2004 qui sont montées de moins de 18 à seniors, qui sont restées au club et qui font partie qui alimentent ces 2 équipes. Oui, c'est des équipes qui marchent sur les deux papiers. Donc si on continue dans ce sens-là, on pourrait se retrouver avec une équipe qui va monter au niveau national 2 et l'équipe 2 qui pourrait monter en national 3 et donc être au meilleur niveau régional. C'est vraiment montrer que le club se porte bien au niveau de la performance, parce qu'on n'est plus sur la formation chez des adultes, mais sur la performance et le perfectionnement adulte. Et puis pourquoi pas ouvrir derrière éventuellement une équipe 3 pour permettre à tout le monde de jouer, que ce soit en département aussi, quoi. Oui. Bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, quand il y a un niveau plus élevé, certaines joueuses qui voudraient peut-être jouer ne seraient peut-être pas au niveau ou qui veulent prendre juste plus de plaisir. Et ça déséquilibre un peu si l'équipe B est aussi forte, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Hein. C'est toujours un crève-cœur que de dire à des filles, écoutez, non, on peut pas vous accepter parce que le niveau actuel qu'on a ne permet pas de vous accueillir. Hein. On le voit en jeunes, on a que des moins de 18 en élite. Les jeunes de cette catégorie-là, quand elles viennent et qu'elles débutent, malheureusement, on les accueille sur un entraînement, mais on leur fait très bien comprendre que aujourd'hui, on joue l'élite, on va chercher des places pour des moins de 17. C'est compliqué, on peut pas vous proposer ça et c'est toujours un crève-cœur, quoi. Donc, c'est vrai. Donc, c'est de pouvoir jouer sur tous les niveaux, hein, d'avoir une équipe en département et en région sur chaque secteur, quoi. Bien sûr. Parce que chez les jeunes, vous avez 2 équipes de moins de 18 ? Non, on a une équipe de moins de 18, une équipe de moins de 16, donc ces 2 équipes-là sont en élite région, au plus haut niveau régional. On a une équipe en moins de 15, 2 équipes en moins de 13, on ouvre une section moins de 11 l'année prochaine, on a des baby hand. Ça commence à être assez fort au niveau déjà quantitatif sur le féminin. Maintenant, la formation paye. Hein. On voit que ce qui fait que ça marche en senior, c'est des filles qui ont été formées les dernières années sur les jeunes qui aujourd'hui jouent les grands rôles en senior. Oui, et d'où le fait encore plus vouloir s'allier, de pouvoir avoir peut-être un plus gros effectif qui permettrait d'ouvrir une deuxième U16, U18 et d'avoir des niveaux un peu plus différents de côté et d'autre et que tout le monde joue presque tous les week-ends. Ouais, pourquoi pas, c'est exactement ça, c'est l'idée. Oui, parce que de dire à des jeunes, on n'a pas besoin de vous, c'est un peu gênant, quoi, parce que ça peut être des futurs arbitres, ça peut être des futurs bénévoles, ça peut être... Ouais, et on a des fois on l'oublie que le sport c'est pas que le jeu sur le terrain, c'est aussi beaucoup ce qui gravite autour et autant des dirigeants, des arbitres, des bénévoles, etc. C'est le nerf du club, hein, c'est ce qui fait que le club fonctionne ou non. Bien sûr. Et vous en avez assez de bénévoles, non ?
On en a plein des bénévoles. On a beaucoup de parents parce que c'est aussi la politique du club de rendre les parents acteurs du club et non pas seulement consommateurs, lâcher les jeunes au gymnase et puis voilà. Et oui, on est sur pas mal de manifestations, on est de plus en plus dynamique, on organise pas mal de tournois, des gros événements. On va accueillir Nicolas Karabatic le 12 avril au club. Le 12 avril, Nicolas Karabatic, oui. Ouais. Oui, on avait gagné un concours but à gaz l'année dernière, et puis là c'est acté, il viendra le 12 avril au club. Donc c'est un événement club où chaque licencié du club pourra inviter une personne de son choix. Il viendra de midi à 17h, et on n'a pas encore tout le cahier des charges, mais la date est bloquée, sauf cas extraordinaire, il devrait être là. Ça résulte vraiment du dynamisme du club et de l'envie de se montrer, de faire des choses, quoi. Et de faire plaisir aux adhérents aussi, parce que c'est vrai que c'est une énorme rencontre que de pouvoir le rencontrer, discuter ou poser des questions. Surtout s'il vient 5 heures, quand même. Oui, 12 à 17, c'est pas... Ouais, c'est pas négligeable, tout à fait. C'est pas négligeable, hein. Non, il va faire un entraînement, il va faire quoi alors hein? On n'a pas encore le cahier des charges, oui, mais j'imagine que ce sera sans doute des animations qu'on va mettre en place avec une rencontre, avec un discours, avec des signatures, des autographes et puis peut-être une petite démonstration ou quelque chose comme ça. Bien sûr. Oui, non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir pour tout le monde de voir ça, et en plus qu'il puisse inviter quelqu'un, c'est beau pour le club, et puis ça fait aussi... c'est un concours de gagner, mais c'est vrai que la communication là-dessus peut être importante aussi, même pour attirer d'autres jeunes ou d'autres personnes. Ouais, absolument. Est-ce que vous avez combien de licenciés actuellement? On est à 200 licenciés. Ah oui. On est sur la même base que l'année dernière, mais on a perdu les garçons qu'on avait au club. On avait des équipes jeunes au club, mais on a vraiment tablé sur le féminin. On a encore des moins de 18 garçons qui tournent plutôt bien. Les équipes seniors garçons, une en région, une en département, qui ont des résultats plutôt corrects. On n'ira pas les supprimer, on tend pas à ça, mais si on veut avoir des résultats sur un secteur, il faut qu'on s'y concentre plus plutôt que d'essayer de faire les deux. Et en plus, on peut pas accueillir. Au niveau des créneaux, comme vous l'aviez dit avant, c'est très compliqué d'accueillir encore plus d'équipes, quoi. On aimerait bien, mais voilà. D'où l'idée peut-être de mutualiser, effectivement, encore. Bien sûr, et puis il y a un autre club à Nancy, le Nancy Handball, qui s'occupe, lui, plus des garçons. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir chacun un club pour performer et avoir de bons résultats. Et puis on est en gros partenariat moral avec eux. Dès qu'ils ont des filles qui viennent prospecter pour venir s'inscrire, on les renvoie vers nous. Et nous, quand on a des garçons en dessous de 18 ans qui souhaitent intégrer un club, c'est pareil, on les aiguille vers là-bas. Et puis ça fonctionne très bien. Oui. J'imagine. Et puis c'est génial d'avoir une bonne entente comme ça avec un club nancéen. C'est vrai que ça permet de belles choses et de la moralité, je pense comment dire, de la bonne entente entre tout le monde. C'est mieux comme ça, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est le relationnel entre les clubs, c'est ce qui fait que on avance vers le même objectif un peu tous, et justement casser les codes avec les petits problèmes qu'il y a entre clubs, les différences ou ces éternelles rivalités entre les clubs phares. Aujourd'hui, il faut casser ces codes pour pouvoir avancer. Et en tout cas, nous, dirigeants, jeunes dirigeants et entraîneurs, même les jeunes, aujourd'hui, ils sont plus du tout dans cette optique-là. Donc, il faut avancer. Avançons, quoi. Voilà, donc... on va arrêter cette discussion pour aujourd'hui, donc on aura l'occasion d'en reparler, de votre fin de saison. Avec plaisir. Voilà, donc je vous dis bonne chance pour la suite, et puis on se retrouvera prochainement. Merci Très bien, beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, l'émission est terminée. On vous dit au revoir, et à lundi prochain, en ce qui me concerne, et à vendredi avec Anaïs. Exactement. Bonne journée. Au revoir. Bonne semaine, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org